on a parti du Québec avec notre voilier, notre rêve, c'était de nous rendre nous-mêmes avec notre bateau aux Bahamas. Quand on est arrivé dans la baie de Nassau, imagine tout ce qui s'est passé depuis. Si on fait découler notre vie rapidement, là, d'un coup, toutes les images qui se passent dans notre tête, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris, les personnes qu'on a rencontrées, les pays qu'on a visités. Aïe aïe, on n'est plus les mêmes personnes pratiquement que 5 ans et demi passés avec tout le bagage qu'on a acquis. Le soleil se lève tranquillement, puis on vous amène en mission avec nous aujourd'hui. Oh, c'est habillé pour l'hiver. Il fait super froid. Jean-François, il était super gentil. Il nous a donné un lift jusqu'au Dingy Dock. Parce que nous... On n'a plus de dinghy. Je te laisse expliquer. Oh my God. Un ami est venu à bord. Je l'avais monté le dinghy. Moi, j'étais parti me coucher. Il l'a pris sans ma permission. Il est allé sur le bateau d'une autre personne continuer le party. Puis il l'a pas attaché correctement. Le dinghy est parti au vent en pleine nuit. À la dérive. Au large. Fait que j'ai tout essayé de le retrouver quand je m'en ai rendu compte, mais c'est trop tard. Le courant est tellement fort que ça a poussé le dinghy. Donc on n'a plus de dinghy avec un moteur flambant neuf. Le dinghy avait quelques mois. J'étais pas content. Mais là, évidemment qu'il nous en a repayé un autre, qu'on s'en va acheter ce matin. Il a pris ses responsabilités, mais les voileux, tous les gens qui naviguent, là, il y a un beau dinghy flambant neuf, 3D Tender, avec un moteur Yamaha 2 temps qui se promène au large. Fait que c'est ça la mission aujourd'hui. Ciao! Ouais, ben, on s'est loin un beau Suburban. Expédition Ford, parce que là, on va avoir beaucoup de stock. Là, dinghy, une grosse épicerie. Là, on est en direction de notre premier pick-up. Tout va bien. On a une grosse journée devant nous. C'est parti. Si vous nous suivez sur Facebook, vous avez vu qu'on avait demandé, pour avoir une adresse, on avait demandé à une âme charitable de nous prêter son adresse aux États-Unis pour pouvoir faire livrer des paquets. Parce que quand on est continuellement sur la route, c'est pas évident. Il y a tout le temps des frais associés à ça. Donc, si on a une adresse, c'est encore moins dispendieux, plus rapide. En tout cas, ça va mieux. Fait que merci Hugo de nous avoir partagé ton adresse. Ça nous facilite la vie. Hugo, Dieu me garde. Merci. Salut. It's okay, guys. We're gonna figure it out. On était complètement dévastés quand on a appris que notre dinghy puis notre moteur étaient partis au large, voguant seuls quelque part sur la côte du Mexique. Un dinghy, c'est notre lien avec la terre. Sans ça, tout devient tellement plus compliqué. Les choses simples comme aller faire l'épicerie deviennent de vraies missions. Quel soulagement d'avoir un dinghy à nouveau. Reste plus qu'à aller récupérer le moteur un autre jour. En attendant, c'est Pat qui va ramer. On arrive à No Name Harbor, toujours en Floride. Ça veut dire que le départ pour les Bahamas est ce soir. On vient se positionner ici pour avoir une belle ligne pour viser Bimini. Mais possiblement qu'on n'arrêtera pas à Bimini. Peut-être qu'on va le faire jusqu'à Nassau directement, on va voir. Mais la météo est belle ce soir. Vent très très calme. C'est ça qu'on veut parce qu'avec le Gulf Stream, moindrement qu'il y a du vent contre ou un peu de biais ou trop fort, ça fait lever les vagues gigantesques. Donc le Gulf Stream, tu veux le traverser quand c'est calme. Puis là, ça me rappelle plein de souvenirs parce que c'est ici la première fois qu'on a traversé aussi pour les Bahamas. Il y a en 2019. Ça fait un petit bout que je suis un peu nostalgique. Fait qu'on se revoit ce soir au départ. Tantôt! C'est un départ pour les Bahamas! Il est minuit. On vient de lever l'angle, ça fait pas trop longtemps. On a 50 000 nautiques à faire pour nous rendre jusqu'à Bimini. Puis c'est notre 4e traversée du Gulf Stream. Je pensais jamais qu'il y en aurait une 4e. Il faut jamais dire jamais. S'il y a bien une chose que j'ai appris en bateau, c'est de lâcher prise, d'accepter la vie comme elle se présente. Puis de ne pas dire jamais, parce que
Parce que ça peut changer, ça peut te faire mentir. Fait que c'est notre 4e fois. On a hâte de retrouver l'eau turquoise, les îles désertes, la plongée, la pêche. C'est ce qu'on aime le plus faire. Puis les Bahamas, ils ont tout ça. Donc les Bahamas n'ont jamais été déclassés pour nous. Ça a resté le pays top 1 de tous les pays qu'on a fait dans les Caraïbes. Le soleil se lève, c'est magnifique. On voit Bimini droit devant. On arrive dans 9,9 milles nautiques, donc environ 1h50. Puis on a fait la traversée avec Toscane. C'est les enfants des amis à nos amis. Fait que, ils sont pas très vieux, c'était leur première traversée. Je pense qu'ils sont fous de joie. Là. Ils viennent juste de passer à côté de notre bateau. Ils faisaient des gros babayes. Ils peuvent voler de leur propre aile. Maintenant, ils se rendent à Bimini. Je pense que c'est plus rapide. Nous, on y va juste avec un moteur. Ils doivent être super contents en ce moment. Je me mets à leur place. Ça me rappelle quand nous, on a traversé pour la première fois. Aïe, 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 tellement d'émotions, tellement de... Ah, Wendy, elle m'a entendu. Bon matin, Wendy! Bon matin, baby! Oh, tu faisais des beaux dodos avec papa? Oui. Bon matin! Mouah. Ouais, on va s'ancrer à Big Game, là. C'est un petit mouillage qu'il y a là. Si vous restez plus longtemps, ben, vous allez vous remouiller après un endroit qui est mieux parce que c'est vraiment pas... c'est serré, là, c'est tout petit, mais c'est pas profond, donc on n'est pas obligé de mettre beaucoup de chaîne. Et nous ensuite, ben, on continue notre route. On arrive! L'eau commence à changer. L'eau, en fait, la démarcation de l'eau turquoise est à l'entrée de Bimini parce qu'avant ça, c'est trop profond. La première fois qu'on avait traversé le Gulf Stream, on pensait que ça arriverait bien avant, mais c'est vraiment la profondeur de l'eau qui fait que l'eau est turquoise comme ça. Là, le soleil n'est pas très haut non plus, donc ça l'aide pas, mais c'est vers 10 heures, là, ça commence à être optimal pour voir la belle couleur de l'eau. Il est 9 heures en ce moment. On rentre dans le petit passage de Bimini. Un autre traversée de Gulf Stream de fête. Oh, je suis contente. Oh wow, je vois le fond aussi. On est sur Terre! On va aller faire l'immigration. Puis après, on va revenir ici faire le custom. L'immigration, c'est pour les personnes. Le custom, c'est pour le bateau. On commence par les personnes. L'immigration, c'est faite. Puis là, je suis devant le custom. Je viens juste de faire le custom. Le bateau, tout est beau. Ils m'ont posé la question si j'avais un chien à bord. J'ai dû dire oui. Hein? On dit toujours la vérité. Sinon, on peut être dans des très gros ennuis. Puis là, elle me dit, est-ce que tu as ton permis? J'ai dit non. Parce qu'en fait, pour venir aux Bahamas avec un chien, tu as besoin de faire un permis d'importation qui prend 1 mois et demi, 2 mois à avoir, qui coûte de l'argent et aussi il t'oblige à faire une visite chez le vétérinaire, donc juste avant de partir. Donc moi, ça aurait été aux États-Unis, super cher aussi. La première fois qu'on était venu aux Bahamas, j'avais fait toute la démarche, j'avais tout payé les frais. Puis quand j'étais arrivée ici, il m'avait même pas posé la question si j'avais un chien. C'est moi qui avais montré mes papiers. Puis là, il m'avait envoyé au département de l'agriculture. Puis quand j'étais en ligne et la madame devant moi, elle avait pas fait son permis. Puis ils ont donné un papier à remplir, elle a rempli sur place. Ça lui a coûté 10 $. Fait que la morale de l'histoire, c'est que certains pays, c'est mieux de le faire sur place que de donner le trouble de le faire à d'autres endroits. Donc de toujours poser la question peut-être à d'autres navigateurs qui vont dans le pays ou qui sont allés dans le pays où vous voulez aller avant de tout entamer les longues procédures là, pour un chien. Et que là, je vais aller au bureau d'agriculture, faire enregistrer Wendy. Puis
En fait, je suis même pas obligée de le faire. La madame, elle me dit, si je veux pas le faire, je peux juste garder Windy sur le bateau, mais elle a pas le droit d'aller à la terre. C'est une autre option aussi, mais comme je veux qu'elle puisse courir sur les plages, je vais aller le faire puis je vais payer 10$. C'est fait, Windy est légale dans le pays. Ça m'a coûté 50$. Elle a vérifié la preuve de vaccin de Windy. Puis c'est tout. Elle m'a demandé son âge, sa race, ses informations, mais elle n'a même pas vérifié si elle avait une micropuce ou rien. J'ai pas besoin d'aller au vétérinaire. C'est que les petites questions. 50$, c'est fait. Beaucoup plus simple. Merci, mec! Quel voile qu'on met quand le vent arrive de derrière puis qu'il est léger. Le parasailer, ouais! Dans cette belle eau turquoise, ça va être super beau, très relax. Il n'y a pas de vagues. On est arrivé dans le bank. Le bank, c'est protégé par les récifs un peu partout. Donc, il n'y a pas de vagues. Après ça, on va reprendre le 4 tranquillement. C'est beau! Je vais pouvoir prendre le 4 tranquillement. Le vent nous quitte! Il est passé par là. Ça n'aura pas duré longtemps. Tout ce travail. On est bien content d'utiliser pour la première fois notre nouveau barbecue Magma, gracieuseté de Steve et Jenny. Merci beaucoup! Ils l'avaient apporté dans leur bagage. Ils ont volé du Québec avec un barbecue dans leur bagage pour l'anneau au Panama. Mais on n'avait pas réussi à trouver les brackets au Panama. Fait que là, aux États-Unis, on a réussi à trouver, puis la bonbonne aussi. Fait on est super content de manger du barbecue pour la première fois. Ouais! Ça apporte tellement une saveur différente, là. On mange des burgers végétariens ce soir, donc non, on mange pas toujours du poisson, même qu'on est loin d'être carnivore. Je dirais qu'on mange 90% du temps végétarien, puis le reste, un peu de poulet puis du poisson. Donc j'ai fait une papillote de pommes de terre avec les petits burgers, c'est presque prêt, ça sent super bon. J'ai bien hâte de goûter à ça.
Non, mais elle est pas belle la vie. On n'aura pas de bébite à soir. Dans le bank, non. On couche au milieu du banc. Il n'y a rien autour de nous autres pour un autre 50 000 nautiques. De tout bord, de tout côté. Il n'y aura pas un maringouin, pas un océan. Je suis bien content. Merci Véronique pour ce délicieux repas. Plaisir. On attaque ça les amis. Ça a l'air cochon. Ça fait 1 minute que j'ai commencé et il est déjà presque fini. Non, prends ton temps. Moi, j'ai juste pris une petite bouchée, mais c'est vraiment bon. Pour vrai, je m'ennuyais de manger du barbecue, c'est trop bon. Sur un speaker, on en avait. Mais pas longtemps. On l'a pas eu longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui avait arrivé? T'es tout rouillé. C'est ça, sûrement. C'est sûrement la rouille. Mais c'était pas un bon comme ça. Oui! Même lui va rouiller. Ouais. Mais ça n'a pas de sens. Je suis plus là. Elle est définitivement carnivore. C'est bon, Winnie? Des croquettes avec du poulet. Prends ton temps, là. C'est beau! C'est fou. Ça a l'air- On a dormi au paradis. Beau le fond. On se croirait là, tu sais, dans les rêves que tu marches sur l'eau là. Mieux nulle part, là. C'est malade. Coucher dans le bain quand il n'y a pas de vent, c'est magique. Complètement fou. Puis le bateau que vous voyez à côté au mouillage, ben c'est pas un inconnu, là. On s'est donné rendez-vous ici. C'est notre ami Bobby. Ouais, Lui, il monte vers Mimini, puis nous, on descend. Fait qu'on s'est rencontrés au milieu. ouais, il nous a partagé son point, les coordonnées dans le fond de où il allait mouiller, puis on s'est rejoint à la même place, il est juste à côté, c'est hot au bout. C'est spécial, là. Il est venu prendre un petit café. Puis là, ben, on repart chacun de notre côté. C'est ça, en fait, d'avoir des amis de partout dans le monde. Des fois, on se croise. Ah, c'est hot. On essaie de refaire recroiser les chemins. C'est Ouais. spécial. C'est cool au Là, bout. ben, les deux, on lève l'ancre, lui, il s'en va de l'autre côté, nous, on s'en va vers Nassau. On va faire un autre arrêt, on a 50 000 nautiques à faire, c'est parti. Les lumières que vous voyez, c'est Nassau. On est arrivé, il est 2h du matin. Pas vrai, 1h46 du matin. Et à 1h55, on est couché. Donc, on est vraiment excités pour l'heure qui est, en tout cas, d'arriver à Nassau. C'est fou, là, c'est ça qu'on jasait. Dans le fond, quand on a parti du Québec avec notre voilier, notre rêve, c'était de nous rendre nous-mêmes avec notre bateau aux Bahamas. Quand on est arrivé dans la baie de Nassau, on a vu le voilier Les Copains. On a fait des babayes. On les connaissait pas à ce moment-là. On a rencontré Exode qui nous ont appris à pêcher. That's it, that's all. Ah, regarde, regarde. Elle est en train de se faire un shield. Ah, En train ok, de- elle en enlevait train sa... de muer. Ah. Comme un serpent qui change de peau, elle change de coquille, Elle est en donc. train de grossir. Malade. Hey, molle. De toute beauté. Ça. C'est que la nature est belle. Je vais aller faire ça comme ça. Hop. Vous les avez vus dans nos épisodes. Exode sont plus sur le même bateau maintenant, mais on s'en va les rejoindre. Là. On va mouiller juste à côté d'eux.
5 ans et demi plus tard. C'est complètement fou. Ce qu'on disait, c'est imagine les personnes qu'on était en 2019 quand on est arrivé. Puis là, tout ce qui s'est passé depuis. Fait que 2020, 2021, jusqu'à maintenant, 5 ans et demi plus tard. On dirait que si on fait découler notre vie rapidement, là, d'un coup, toutes les images qui se passent dans notre tête, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris, les personnes qu'on a rencontrées, les pays qu'on a visités. Aïe, aïe, on n'est plus les mêmes personnes pratiquement que 5 ans et demi passés avec tout le bagage qu'on a acquis. Maintenant, tu sais, on fait la traversée du Gulf Stream par exemple, puis les gens ils veulent nous suivre, tu sais, parce que ça les rassure. Quand nous, on a traversé la première fois, on connaissait rien. On est parti sans expérience, vous le savez. Donc, toute l'expérience qu'on a acquise, c'est complètement fou. On dirait qu'il s'est passé une vie complète depuis. C'est comme si on aurait accumulé 50 ans de souvenirs. Ouais. Tellement qu'à tous les jours, on bouge, on change de pays, on change de culture, on apprend. Ben, c'est comme si on avait fait 50 ans. J'ai 50 ans d'accumulation. Même j'ai plus de place dans mon cerveau. Mon disque dur, il est plein. Il faut éliminer des anciennes affaires, des vieilles affaires pour laisser la place au nouveau. Mais avant, j'avais pas besoin de laisser de la place. On dirait que c'était plus lent avant qu'il se passe des nouvelles choses. C'est la routine, on fait les mêmes affaires, on va souper au même restaurant, on voit les mêmes amis. Donc, on n'a pas besoin de faire tant de place dans le cerveau. Mais là, à cause que c'est tout le temps des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouveaux pays, des nouvelles cultures, des nouveaux, c'est incroyable. Fait que c'est pour ça qu'on a dit qu'on a vécu une vie 50 ans. Dans le fond, c'est 5 ans. C'est fou. Merci du fond du cœur à vous tous qui nous suivez depuis le début. Si nos vidéos vous inspirent à réaliser vos rêves puis vous font voyager un peu avec nous, laissez-nous un petit commentaire. Et si tu veux nous encourager à continuer de créer ces épisodes puis avoir accès aux vidéos en primeur, sans pub, avec plein d'autres contenus exclusifs, ben viens nous rejoindre dans la grande famille Atypique sur Patreon. Le lien est juste en dessous dans la description.